Et yop tout le monde, c'est Nesh. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera basée donc sur la mise à jour du mercredi 9 mai qui a apporté énormément de changements et beaucoup de choses à faire. Donc on va commencer par on voit ici les quêtes de classe. Les quêtes de classe, ça sera donc 10 quêtes qui vont coûter extrêmement cher que vous débloquerez niveau 501 pour pouvoir donc choisir votre classe secondaire. Donc ça va vous coûter ou plusieurs millions de peñas ou plusieurs milliers de poussières, de poudre magique, pardon. Et pour les deux dernières, de mémoire, c'est 500 diamants liés chacune. Donc les quêtes sont très simples, mais c'est surtout la suite qui est plus embêtante. C'est qu'après, il y a un changement de classe disponible. Moi, je l'ai toujours pas fait parce que j'en ai pas envie, parce que ça complexifie énormément le jeu. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir au moins une arme ultime pour débloquer donc une compétence ultime qui coûtera après extrêmement cher à améliorer. Et pour le moment, je ne sais toujours pas comment on débloque les autres. Donc chaque pièce ultime, ça vous coûte très cher, c'est-à-dire que il faudrait au moins 3 T7 ou 3 T6 et compagnie faire des améliorations et c'est assez compliqué parce qu'il y a un pourcentage de réussite. La plupart qui en ont, ils partent déjà sur une base avec un D8 et 2 T7. De mémoire, ça fait 90% de réussite ou 100%, je ne sais plus, du fait que je ne l'ai pas fait. Donc ça vous modifie aussi Ankou et ESS Darkon, ça les complexifie aussi. Sur cette mise à jour, ils ont aussi complexifié par exemple les difficultés en R6. Moi je reste R5 pour le moment tant que je peux pas me mettre en T8. Mais par exemple les R6 ont beaucoup plus de mal à réaliser les collines Moshikoshi et le Syndoc. C'est-à-dire que au Syndoc, les hyènes, elles ont beaucoup plus de vie et elles courent. Donc pour les tuer, c'est beaucoup plus compliqué quand on n'a pas une force adéquate. Autre ajout, donc ils ont ajouté les trophées. Donc plusieurs trophées. Le trophée de duel, donc on trouve ici, ici. Donc on peut le faire 5 fois gratuitement de manière quotidienne. Et après ça va vous coûter des diamants. Donc je vois pas l'utilité. Donc là j'ai de quoi en faire. Donc il y aura les petits en bronze qui sont pour améliorer le trophée. Donc là en pourcentage. Là ça utilise les petits en bronze que j'ai. Donc voilà, donc je le fais 5 fois. Et une fois que je serai à 100%, ça va me demander une certaine quantité de badges en or. Donc qui sont un peu plus rares à avoir et que surtout on ne peut pas acheter. Donc faites attention quand ça vous propose d'améliorer. Des fois vous avez pas assez de badges de bronze. Donc ça va vous demander si vous voulez quand même améliorer. Faut refuser parce que sinon ça vous dépensera ceux-là. Et ceux-là sont plus compliqués et surtout pas achetables. Donc, en autre trophée, il y a le trophée donc, de gloire, hop, qui se trouve ici. Donc, qui va coûter des points de gloire. Donc, c'est 2000 points de gloire pour 2 ou 3%, ça dépend. De mémoire pour 2%, un peu plus. Donc, ça donne pas mal de PC quand même. Donc, petit à petit, il faut voir si c'est intéressant. Ça ralentit un peu sur les titres, mais il y a certains moments où on peut se permettre de se ralentir. Par exemple, là, le transfert, il n'est pas énorme. Je me dis que dépenser 10 000 avec toutes les orbes que je peux faire ici, j'ai beaucoup d'orbes en stock pour pouvoir les faire. Ici, j'en ai 13 000. Ici, j'en ai 16 000. Donc, tout mis bout à bout, plus tout ce qu'on gagne quotidiennement. Je pense que ça reste intéressant de le faire, au moins pour commencer. Donc, voilà. Ensuite, ils ont ajouté les collections. Donc les collections, c'est quoi? Il y a les collections de costumes. Pour le moment, j'en ai aucune idée. Parce que j'ai qu'un seul costume et il est équipé. Mais il faut des mélangeurs, donc je sais pas si ça en fabrique pour faire ajouter des buffs ou quoi. Mais surtout, il y a les familiers. Donc ça, au début, j'avais pas compris, mais en fait, c'est pas si compliqué. C'est les matériaux d'activation, donc c'est ça. Et ça se drop sur les mobs après Harmonine. Donc Harmonine et plus. Pas avant. Et donc, c'est un taux de drop assez rare. J'ai passé environ 20 heures, entre 20 et 30 heures à farm, j'en ai eu que 8. Et encore, non. J'en avais eu 3 en cadeau, donc j'en ai eu que 5 en 20-30 heures de farm. Et donc, comme vous pouvez voir, là, quand j'en aurai 30, je pourrai activer ou celui-là, et qui donne chacun un bonus différent. Bonus d'attaque physique, bonus de PV max, bonus défense. Et pareil pour celui d'en dessous, mais version magique. Donc c'est-à-dire que selon la classe, il faut choisir. Et il faut voir lequel est le plus intéressant.
Je sais pas si on peut en acheter, mais celui qui arrive à réunir les 500 pour avoir celui-là, il aura eu beaucoup de courage. Mais il aura aussi des gros buffs, parce qu'il a 10% partout, et c'est clairement pas négligeable. La seule chose que je ne sais pas, c'est si ça débloque le familier. Ça, peut-être, je m'avance pas, si ça débloque le familier, peut-être que c'est eux qui auront un buff supplémentaire et il faudra les équiper. Donc je sais pas. Ça sera à voir. C'est... Bon, j'en suis à 8 sur 30, peut-être que plus tard je pourrai le faire. Donc voilà. Ensuite, donc, il y a eu plein de choses qui ont été ajoutées. Hop, je vais trier. Donc ici, c'est tout les semences d'éveil, les parchemins de fusion épique. Tout ça, c'est que pour les stuff ultimes et quand on a une seconde classe. Donc moi, j'en ai pas l'utilité et je serais pas capable de vous dire immédiatement à quoi ça sert. Donc là, c'est... Donc après, il y a les parchemins infusés de magie et les parchemins de force... les parchemins... Si, parchemins. Les parchemins de force du vent qui servent au niveau du balai. Donc nouvelle compétence au niveau du balai, c'est que ces trois petits icônes maintenant sont utilisables. Donc ici c'est bénédiction du vent. Donc quand on en a 25, il faut faire une injection et donc ça, une amélioration, ça donnera donc un certain pourcentage. Et donc ça donnera un bonus de 0,2 PV max, défense physique, défense magique. Peut-être que les stats seront augmentés petit à petit. Enfin, il y aura peut-être plus de stats qui seront augmentés en même temps, mais après il faudra plus de parchemins de force de vent. Donc ça c'est pareil, ça drop sur les mobs supérieurs à Harmonine. Donc pareil, ça c'est en farmant, j'en avais 3 de base, j'en ai eu 7, donc ça va. Ici, c'est la même chose mais pour l'attaque et avec des parchemins donc, de magie. Donc c'est exactement le même système comme vous pouvez voir. Et après ça. Donc ça c'est beaucoup plus... Je trouve que c'est assez intéressant. C'est donc plusieurs souffles différents, 6 souffles différents. Chaque souffle a une particularité. En général, 2 ont plus ou moins les mêmes stats avec la troisième variante. Donc ici, comme vous pouvez voir, attaque physique, attaque magique, esquive. Attaque physique, attaque magique, précision. Ici, c'est défense physique, défense magique, esquive. Défense magique, défense physique, précision. Ici, PV esquive, PV précision. Donc ça vous coûte des cristaux éclatants et des cristaux classiques. Donc au début, ça coûte vraiment pas cher. En plus, je crois qu'au début, il y avait un bug qui faisait que au début, ça me dépensait pas mes cristaux. J'ai pas compris comment ça se faisait, mais après, petit à petit, ça me les dépensait. Donc là, on va faire un test. Je vais regarder lequel est le plus esquive ou précision. Je vais me prendre précision. Donc là, j'ai 943 et ça m'en coûte 266. Donc combien il m'en reste pour voir si ça a été rétabli. 943. J'en ai perdu que 120 à la place de 266. Donc voilà, ça faut... Je sais pas comment ça se fait, faut pas forcément prêter attention pour le moment. On va pas se plaindre si c'est moins cher. Mais une hypothèse était qu'il y avait un décalage de niveau. C'est-à-dire que ce que ça nous coûtait à faire, c'était le niveau précédent. Donc là, j'ai pas d'exemple et j'ai pas envie de dépenser mes 266 si c'est ça. Donc là, peut-être que là, plutôt que 560, donc c'est un tiers 4, bah ça serait le prix qu'on m'avait indiqué pour le passer en tiers 4 justement, enfin pour finir le tiers 3, donc 266 au lieu de 560. Ça sera plus tard, on verra si c'est modifié, si c'est juste un bug d'affichage peut-être, ou un décalage donc. Donc voilà, là je l'ai donc passé tiers 4, et après donc on peut l'améliorer exactement comme le balai, avec des cristaux classiques, ça coûte donc plus ou moins cher. Donc ceux-là, ils sont pas buggés, ça en retire vraiment de 5 à 5. Donc il y a 10 niveaux avant de pouvoir passer au tiers suivant. Donc je pense que c'est assez intéressant à faire. Là, je vais pas tout dépenser parce que théoriquement, c'est bientôt l'event balai et je préfère monter un maximum mon balai au prochain event. Si je peux passer Archange plus 10 et être au moins à 40% de progression sur sur le ranga, ça m'arrangerait. Et je pense que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder tous mes diamants liés pour améliorer mon balai lors de l'event. Sauf que tous les cristaux que j'obtiendrai
de manière tout oubliée en poudre magique ou en cadeau spécial d'event ou autre. Je vais les dépenser dans les souffles, au moins pour commencer, les monter au moins tous tier 5, peut-être, je sais pas ce que c'est le max, peut-être que ça sera 10, donc on verra. Et je pense que ça peut être plus intéressant de faire comme ça pour éviter de trop perdre, trop prendre de retard sur son balai, mais tout en gardant en tête que ça peut être très important. Bon, là, pour le moment, c'est vraiment pas cher, comme vous voyez déjà. En ayant fait un tiers complet de plus, vous voyez, il y a 900 d'attaque de différence. Donc pour le moment, c'est pas folichon. Mais là, quand vous regardez, juste si je passe mon tiers, ça me fait 360. Et chaque niveau, je pense que ça me donnera 360 à chaque fois. Je vais essayer, on va voir. Voilà, comme je vous dis. Après, ça me donnera 360 partout pour chaque niveau. Donc ça fera 360, ça me fera x 10, 3600 de chaque. Petit à petit, si ça augmente comme ça peut être vraiment très intéressant. Donc amélioration automatique, oui. Donc l'amélioration automatique, vous inquiétez pas, ça se bloque. Ça passera pas le tiers sans vous demander la permission. Ça le monte plus 10 et ça s'arrête. Heureusement, parce que sinon je me serais fait avoir plusieurs fois. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Bon, à part que les compétences ultimes, donc elles sont utilisables que quand vous avez une arme ultime et elle coûte assez cher à améliorer. Au début, c'était 25 millions pour prendre un niveau. Je pense que c'était un bug parce que là, apparemment, ça serait passé à 750 000. Donc, ce qui est déjà beaucoup plus abordable. Partant du principe que, niveau 1, je parle, partant du principe que là, c'est 432 000. Après, quand c'est niveau max, ça monte assez vite. Là, je crois que j'en ai 14 millions. Voilà. Donc, j'ai 22 millions pour mon balai aussi. Je me suis passé en full plus 12. Ah, et chose à savoir, je sais pas si c'est encore possible, mais avant la mise à jour, on pouvait avoir un ticket qui était activable après la mise à jour qui offrait un costume. Donc je sais pas si c'est encore possible, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Donc voilà, je me suis avancé. Actuellement, il y a un event, c'est l'event bénédiction. J'en avais pas parlé la dernière fois. Et l'event bénédiction, ça vous donne un plus haut pourcentage de chance de garder un item béni. Bon, moi j'ai pas eu de chance. J'avais 2 bâtons T6 bénis et un donc non béni. J'ai voulu les fusionner. J'ai 75% de chance que mon T7 soit béni. Et je me suis retrouvé avec un T7 classique malheureusement. Et par contre, j'ai monté une boucle plug T4 et un anneau arrêt T4 en béni. Même si c'est pas, j'aurais préféré avoir mon bâton quand même. Les bénis, ça c'est important, c'est que un T1 béni donnera 1% de crit, mais un T8 béni en donnera 8. Donc c'est chaque niveau supérieur donne un béni de plus. Donc là, voilà, toujours pas de chance. Je crois que les bénédictions, c'est vraiment pas fait pour moi. Hop, voilà. Donc j'ai fait le tour de la nouvelle mise à jour. Non, j'ai oublié quelque chose. Tout le monde dit qu'on peut plus se re-TP à Flarine parce que par l'HDV, avant quand on était... Attends, je vais vous montrer. Si je vais ici, avant juste en appuyant sur l'HDV, en étant en rang VIP suffisant, ça nous téléportait à Flarine. Maintenant, ça l'ouvre à distance. Mais c'est pas compliqué, vous avez juste à aller sur la map. Donc vous allez sur Monde. Par exemple, je vais aller à Harmonine. Donc je vais à Harmonine. Et donc j'y suis directement. C'est pareil pour Flarine. Et après, c'est pour aller farmer votre monstre. Vous allez là, je vais farmer un prinqueur géant. Hop, je lance mon auto. Et il n'y a rien de plus... Y a rien de compliqué. Ça n'a pas été... Ça n'a pas été modifié tout ça. Donc c'est toujours aussi simple pour se déplacer. Il faut juste le savoir. Mais beaucoup ne le savent pas. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!